Bonjour chers amis, voilà maintenant le moment de repartir pour le temps de Pâques. Ce n'est plus le jour comme on l'a célébré toute la semaine dernière, mais c'est le temps pascal. Et généralement, toute la liturgie attire notre attention sur ce déploiement de la foi pascale dans l'Église. Et c'est pour ça que nous continuons notre lecture des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, par rapport au calendrier officiel, j'ai un peu décalé puisque j'ai voulu traiter la semaine dernière les deux chapitres 3 et 4 qui sont inséparables. Et du coup, nous revenons à plus tard, au chapitre 8e, c'est une histoire tout à fait différente. En effet, après avoir vu l'annonce de la Pentecôte, tout au début, avec les premières conversions, puis c'était le chapitre 1 et 2, puis les chapitres 3 et 4, après avoir vu Pierre et Jean accomplir un miracle et d'une certaine manière projeter le mystère de la résurrection sur ce pauvre estropié de naissance et témoigner au cœur même du centre du pouvoir spirituel du judaïsme, n'est-ce pas, pouvoir ainsi témoigner que Jésus est vraiment ressuscité, puisqu'il a remis sur pied cet homme, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, nous arrivons normalement au chapitre consacré à des personnages qui ne sont pas les apôtres. C'est les deux personnages principaux, c'est Étienne et le diacre Philippe, à ne pas confondre avec l'apôtre. Alors Étienne, on n'en parlera pas parce que je pense qu'on va en parler plus tard dans d'autres moments, dans d'autres circonstances. Mais ces 2 jours, disons, on va s'attacher au diacre Philippe. Alors, ce diacre Philippe, d'abord, vous savez peut-être qui c'est au moment où dans la communauté, le nombre des croyants, et ceux qui suivent la voie, comme dira un peu plus tard Saint Paul, étaient de plus en plus nombreux et que surtout la communauté était bilingue, n'est-ce pas? Car il se trouve qu'à Jérusalem, il y avait beaucoup de gens, de juifs pieux, qui avaient vécu à l'extérieur, en diaspora, n'est-ce pas, en faisant des affaires dans les grandes villes du bassin méditerranéen. Et ensuite, ils venaient souvent pour passer leurs vieux jours, leur retraite, non pas en EHPAD, mais dans Jérusalem. Là, soit ils avaient un bien familial, etc. Vous savez, ça se rencontre souvent pour les Corses, n'est-ce pas, qui vivent sur le continent pendant la vie active et puis qui ensuite se retrouvent dans la Corse bien aimée. Ben là, j'allais dire, c'était pas la Corse pour des raisons d'esthétique, de bonheur de vivre et d'enracinement, c'était Jérusalem parce que c'était le premier lieu de la résurrection des morts. Donc, il y a eu une communauté importante on les appelait des hellénistes. Ça voulait pas dire qu'ils étaient grecs, ça voulait dire que c'était des juifs parlant grec. Et donc ces hellénistes, ils avaient une place assez importante dans la communauté même de la ville de Jérusalem. Ils avaient leurs responsabilités, ils représentaient un certain pouvoir. Chaque groupe, s'il venait de Rome, s'il venait d'Athènes, s'il venait, etc., avait généralement une synagogue pour eux. Donc, vous voyez, c'était quand même constitué de façon assez musclée. Et d'autre part, ces hellénistes avaient vécu une vie pendant des années, des décennies même, à l'extérieur, et quand il devait vivre à la juive à Rome ou en Libye ou à Alexandrie ou etc., c'était pas si facile que ça. Par conséquent, eux, la question des observances les préoccupait beaucoup, et comme ils avaient quand même entendu parler de ce Jésus qui était un tout petit peu plus, oh, j'ose pas dire laxiste, mais un peu plus cool sur le problème des observances, le petit groupe de la première communauté chrétienne qui annonçait ce Jésus dont ils avaient entendu parler, ça les intéressait. Et c'est comme ça que, petit à petit,
des hellénistes ont fait partie de la première communauté de Jérusalem, mais, et c'est toujours la même chose, vous savez, c'est un des grands problèmes de la liturgie, c'est la langue. Comme la plupart du temps, bon, ils savaient un peu l'hébreu, mais c'était pas des cadors en langues orientales, n'est-ce pas? Et donc, au moment où il a fallu constituer cette communauté à la fois de parlant grec et de parlant hébreu, ça ne devait pas être facile tous les jours. Et par conséquent, il devait y avoir quand même une sorte de marque de différenciation entre les deux. Or, pour résoudre le problème, Pierre a tranché l'affaire en disant, ben voilà, on va élire des responsables pour le service concret de la vie de la communauté helléniste, et nous, les apôtres, on continuera à gérer la communauté, disons, majoritaire de ceux qui croyaient au Seigneur et qui exprimaient le culte et tout ça en hébreu, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on a eu les 12 et les 7. Vous remarquerez d'ailleurs qu'au début, on se contente simplement de les dénommer par les 12 ou les 7. C'est-à-dire, on n'est pas d'abord préoccupé de ce qu'ils ont à faire. Et les 12, bon, bah, c'est les 12, c'est ceux que Jésus avait choisis. Et les 7, eh ben, c'est ceux que Pierre a choisis pour gérer le groupe des hellénistes. Dans ce groupe des hellénistes, il y a deux figures très importantes. La première, c'est Étienne. Alors, on ne va pas trop en parler parce que celui-là, on connaît par ailleurs. Et on l'a fêté le 26 décembre, le lendemain de Noël, c'est le martyre d'Étienne. Et il scelle d'une certaine manière, à cause de son attitude finalement très réservée vis-à-vis de la tradition juive stricte observance, n'est-ce pas, que finalement, il va être lapidé. Donc c'est une situation dangereuse. Or, cette lapidation va avoir des conséquences qu'on n'attend pas. C'est-à-dire que l'extension du christianisme, contrairement à ce qu'on pense, ne provient pas d'une sorte de projet délibéré où un certain nombre de responsables diraient, bon ben, moi je vais là, moi je vais là, moi je vais là, et un peu comme on a imaginé parfois les 12 apôtres se répartissant les 12 directions du zodiaque pour aller partout dans le monde. Non, précisément, ce qui a fait partir l'évangélisation, c'est la persécution d'Étienne. C'est-à-dire les hellénistes, donc ces juifs plus ouverts à la question du rapport avec les païens, qui sont partis un peu dans plusieurs directions. Et c'est dans ce milieu-là, c'est l'origine de Paul, n'est-ce pas? Paul qui, lui, alors est de stricte observance, hébreu, fils d'hébreu, de la tribu de Benjamin, etc., mais qui, lorsqu'il verra le point de démarrage des juifs hellénistes, des juifs parlant grec qui vont un peu partout, n'est-ce pas, le lévite de Chypre, n'est-ce pas, Barnabé, etc., tout ce monde helléniste, juif parlant grec, va se disperser à cause de la persécution d'Étienne. Ils sentent bien qu'ils sont plus persona grata à Jérusalem, donc il faut aller ailleurs. Et donc ils vont partir dans toutes les directions. Or là, c'est là où on voit que Luc est très très bien renseigné. Il y a pour lui, au chapitre 8e, n'est-ce pas, une figure qui est presque la seule figure de ce chapitre, c'est le diacre Philippe. Le diacre Philippe, qui avait été élu parmi les 7 dès le départ. On parlera plus tard du diacre Barnabé. Donc Luc connaît tout ça. Il sait comment les filiations se sont faites. Or, le diacre Philippe, et je veux le caractériser rapidement, c'est un homme, lui aussi parlant grec, qui s'appelle Philippe. D'abord, c'est un nom grec, c'est pas un nom juif, n'est-ce pas? Comme Étienne, c'est un nom grec, c'est pas un nom juif. Et donc, le diacre Philippe comprend au moment de la mort d'Étienne que ça pourrait bien lui arriver à lui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il part en Samarie. La Samarie, il faut quand même bien le dire, c'est des Juifs qui sont pas cachers. C'est des Juifs qui prétendent avoir un Pentateuque, les 5 livres de la loi de Moïse, mais qui en réalité ont introduit des insertions et qui ne sont pas tout à fait admises par le sacerdoce de Jérusalem. Et donc,
Et Philippe se dit qu'on peut peut-être aller là pour aller annoncer la parole de Dieu. Et c'est sans doute en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie, par ce ministère de Philippe que, effectivement, la Samarie a été évangélisée avec un certain nombre d'aléas, mais ça, je n'y reviens pas, on n'en parle pas dans le texte d'aujourd'hui. En revanche, qu'est-ce que fait Philippe? Eh bien, quand il a fini une certaine évangélisation un peu sommaire de la Samarie, il reçoit une mission. Et c'est l'Esprit Saint qui va le guider dans ce passage des versets 26 à 39 qui nous raconte la première conversion d'un païen absolument non juif. De quoi s'agit-il? Philippe reçoit un ordre du Saint-Esprit, va sur la route qui va à Gaza, la route est déserte. Ça, c'est quand même magnifique, j'allais dire, c'est presque de l'humour lucanien. La route est déserte, ça veut dire le champ est libre. Tu vas partir, tu vas être surpris, tu vas être comme aujourd'hui par les temps de confinement, il n'y a personne sur l'autoroute, sauf les poids lourds. Eh bien là, il y avait un poids lourd, c'était un monsieur éthiopien, donc absolument pas juif, n'est-ce pas, puisqu'il était noir. Et donc, pour entrer dans la communauté juive, il fallait passer par plusieurs degrés. Et lui ne pouvait pas, car, étant le conseiller de la reine d'Éthiopie, et en gros, disons, son ministre des Finances, donc vous imaginez le monsieur, n'est-ce pas, tout à fait à l'aise. Et ce monsieur, eh bien, comme il était conseiller de la reine, eh ben, il fallait ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de danger du point de vue dynastique, il était eunuque. Donc, alors là, j'allais dire, il faut bien réaliser ça pour les juifs de l'époque. Un type qui est castré, ça, c'est pas possible, ni qu'il fasse partie du peuple juif, ni qu'il entre dans les parvis du temple, ou en tout cas qu'il aille, ni qu'il aille faire un sacrifice, ni qu'il soit même circoncis, etc. Enfin, donc, je veux dire, c'est le, j'allais dire, l'inadmissible par excellence. Et donc, cependant, cet homme est pieux, c'est une sorte de craignant Dieu, mais il craint Dieu très loin, si je puis dire. Et donc, il est quand même monté au pèlerinage à Jérusalem, avec évidemment une suite imposante. C'est quand même le ministre des Finances de l'Éthiopie, le pays de Couche, n'est-ce pas? Et donc, il faut qu'on lui donne, on lui doit tous les égards. Et alors, à ce moment-là, donc, il est sur la route, lui, c'est en plein midi, en plein cagnard, et il est sur son char, évidemment, lui, il prend l'avion, n'est-ce pas, l'avion de l'époque, le char, et il lit. Et comme d'habitude, dans l'Antiquité, on lit à haute voix. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Philippe est emporté sur la route de Gaza et qu'il rencontre? Il rencontre ce monsieur très pieux, très riche, très puissant. Et alors d'ailleurs, vous remarquerez la figure de l'eunuque. Il est à la fois puissant par le pouvoir, mais impuissant par la transmission de la vie. Et l'eunuque, c'est le paradoxe même de l'existence pour un juif, c'est-à-dire, à leurs yeux, être roi, être conseiller de la reine, c'est-à-dire avoir toute la puissance et en même temps pas capable d'avoir un gosse, alors là, c'est évidemment l'horreur, quoi. Je veux dire, c'est l'incompréhensible par excellence. Et ben voilà. Et alors, donc, il lit à haute voix, il est sur son char, je sais pas comment il fait pour lire parce que ça doit pas être très très confortable, mais à ce moment-là, Philippe s'approche de lui et lui pose la question: comprends-tu ce que tu lis? Et alors évidemment, il comprend plus ou moins bien, car c'est le passage sur le serviteur souffrant, c'est-à-dire il est en train d'approcher par la parole, par l'intelligence purement humaine, il est en train d'approcher le mystère même du Christ qui meurt pour sauver le monde. Alors évidemment, j'allais dire là, Philippe lui dit: bon ben écoute, tu comprends pas ce que tu lis, donc il faut que je t'explique, quoi. Je veux dire, c'est très bon pédagogue, le diacre Philippe, n'est-ce pas? Et donc, il s'assied à côté de Philippe, du diacre, sur le char, n'est-ce pas? Et il lui explique tout ça. Et à la fin, quand le diacre a été suffisamment remué par la parole de Dieu et la prédication et le commentaire qu'en donne Philippe, et bien à ce moment-là, il dit: mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé?
Et c'est à ce moment-là que Philippe, comme par hasard, passe près d'un point d'eau et le diacre lui-même, l'eunuque lui-même dit ben, qu'est-ce qui empêche que ce soit baptisé? Vous remarquerez que ici, les prescriptions de la loi juive tombent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que même s'il est castré, l'eunuque pourra entrer dans le royaume de Dieu. Provient de Couche, n'est-ce pas, du pays de l'Égypte, le sud de l'Égypte, n'est-ce pas, du pays, ce qu'on appelle l'Abyssinie aujourd'hui. Donc il est déjà carrément hors de communauté juive possible. Ensuite, il n'a pas ce qu'il faut pour transmettre la vie, et cependant, quand il a découvert la présence du Christ ressuscité et qui est mort pour lui, eh bien, il peut recevoir la plénitude. Alors, c'est le très beau tableau que nous avons là. Et je dois dire, je ne résiste pas à vous donner un petit mot de commentaire sur ce tableau. Pourquoi? Parce que il est le travail d'un peintre qui s'appelait Albert Cuyp, C-U-Y-P, qui était un homme très simple, d'une famille de peintres. Il a une bonne tête d'ailleurs, il a fait des autoportraits. Et ce peintre aimait beaucoup représenter des scènes dans lesquelles il n'y avait pas que des hommes ou des sociétés humaines, mais il fallait toujours qu'il y ait des paysages, des animaux, des bateaux, des fleuves, le port où on débarque les marchandises, etc. C'est un homme de la vie. Et donc, il a d'ailleurs eu beaucoup de chance parce que il a épousé une femme qui avait déjà 4 enfants, mais qui était vraiment avec un compte en banque en florin extrêmement riche, si bien que il a pu vivre une vie de peintre très tranquille, et en plus, et c'est pour ça que c'est assez touchant, il était donc réformé, hein, dans les Pays-Bas, il était réformé, et il s'est fait ordonner diacre pour l'Église, et donc je pense que c'est pour ça que le personnage de Philippe l'a beaucoup frappé et que il a peint cette scène qui est complètement imaginaire, hein. Vous imaginez bien le pauvre, on voit le pauvre eunuque de la reine d'Éthiopie se tremper avec ses habits d'apparat, mettre un genou non pas dans la terre mais dans l'eau pour se faire baptiser. Tout ça est évidemment de la pure imagination. Mais je dois dire, ça me touche beaucoup parce que je pense que ce Albert Cuyp devait traduire dans cette peinture-là le personnage qu'il affectionnait particulièrement, sous le patronage duquel il se sentait comme diacre, et puis il s'est dit, eh bien, je vais le représenter dans une des activités que moi, comme diacre, j'ai la mission d'accomplir de la part de mon église, et donc il a peint ce baptême de Philippe. Alors, je trouve que c'est intéressant de voir que dans une époque aussi au XVIIe, hein, les Pays-Bas, c'est pas tout à fait tranquille, hein. Il y a beaucoup de... Mais dans ce contexte-là, eh bien, Albert Cuyp, j'allais dire, peint le mystère du baptême qui, comme au temps de Philippe avec l'eunuque de la reine d'Éthiopie, fait sans cesse ressurgir une vie et une église nouvelle. Et bien c'est ça que nous devons aujourd'hui, à la fois, surtout au geste de Philippe et en même temps au talent de Monsieur Albert Cuyp. Je vous souhaite une bonne journée.